parmi vous pour leur joie, pour leur accueil. À l'évêque Walsh, recteur de St. Joseph's Seminary et au personnel séminariste, j'adresse mes salutations et j'exprime toute ma gratitude. Jeunes amis, je suis très heureux d'avoir l'occasion de parler avec vous. Portez, s'il vous plaît, mes salutations cordiales aux membres de vos familles, vos parents, ainsi que vos professeurs et au personnel de différentes écoles, collèges, universités auxquelles vous appartenez. Je sais que beaucoup d'entre vous ont travaillé intensément pour permettre la réalisation de notre rencontre. Je le remercie beaucoup. Je voudrais aussi exprimer toute mon appréciation pour votre chant. Et puis, mon anniversaire. Merci pour ce geste si émouvant et je vous donne à vous tous une excellente note pour votre prononciation en allemand. Ce soir, je voudrais partager avec vous quelques pensées sur le fait d'être disciple dans le Christ, en marche sur les pas du Seigneur. Notre vie devient un voyage d'espérance. Vous avez devant vous les images de 6 hommes et femmes qui ont grandi pour conduire de vie extraordinaire. L'Église les honore comme vénérables, bienheureux au sein. Chacun a répondu à l'appel de Dieu par une vie de charité et chacun l'a servi ici, dans les petites ruelles, dans les rues, dans les banlieues de New York. Je suis frappé par la hétérogénéité de ce groupe, des pauvres, des riches, des hommes, des laïcs, des femmes. Une était épouse et mère aisée, prêtre, sœur, immigrés venus de loin, la fils d'un guerrier, un autre était un esclave haïtien, un autre intellectuel cubain. Sainte Élisabeth, Saint Francis Xavier Cabrini, Saint John Newman, Blessed Catherine Tekakwitha, Venerable Pierre Toussaint, and Padre Félix Varela. Chacun de nous pourrait être parmi eux parce qu'il n'y a pas de stéréotype dans ce groupe, aucun modèle uniforme. Mais avec un regard fait de plus près, nous révèle qu'il y a des éléments communs. Enflammés par l'amour de Jésus, leur vie devient d'extraordinaires trajets d'espérance. Pour quelqu'un, cela signifia laisser leur patrie, commencer un pèlerinage de milliers de kilomètres. Pour chacun, fut un acte d'abandon en Dieu, dans la confiance que lui est la destination finale de chaque pèlerin. Et tous offraient une main tendue d'espérance à tous ceux qui rencontraient, souvent en éveillant chez ces personnes la foi, à travers les orphelinats, des écoles, des hôpitaux, en prenant soin des pauvres, des malades, des marginaux, et grâce aux témoignages convaincants qui venaient du fait de marcher avec humilité sur l'exemple de Jésus, ces 6 personnes ouvrirent le chemin de la foi, de l'espérance et de la charité à de nombreuses personnes, y compris peut-être leurs mêmes ancêtres. Et aujourd'hui, qui porte le témoignage de la bonne nouvelle de Jésus dans les rues de New York et dans les banlieues inquiètes, aux marges des grandes villes, dans les lieux où les jeunes se rassemblent, à la recherche de quelqu'un à qui se fier. Dieu est notre origine, notre destination. Jésus est la vie. Le parcours de ce voyage s'arpente comme celui de nos saints, par des joies, des épreuves, de la normale vie de tous les jours, à l'intérieur de vos familles, dans les écoles, dans le collège, lors de vos activités de loisirs, dans vos communautés paroissiales. Tous ces lieux sont marqués par la culture dans laquelle vous grandissez. Chers jeunes Américains, on vous offre beaucoup de possibilités pour votre développement personnel et vous avez été éduqués avec un sens de générosité, de service et d'équité. Mais vous n'avez pas besoin que je vous dise qu'il y a aussi des difficultés
des comportements et de façons de penser qui suffoquent l'espérance, des chemins qui semblent conduire au bonheur et à la satisfaction, mais qui finissent seulement dans la confusion et l'angoisse. Mes années de teenager ont été ruinées par un régime funeste qui pensait posséder toutes les réponses. Son influence grandit en pénétrant dans les écoles, dans les organisations civiles, ainsi que dans la politique et carrément dans la religion, avant d'être pleinement reconnu par le monstre que c'était. Il élimina Dieu et devenant ainsi inaccessible pour tous ce qui était vrai et bon. Beaucoup de vos parents, grands-pères, vous auront raconté l'horreur de la destruction qu'ensuivit. Certains d'entre eux sont venus en Amérique justement pour fuir cette terreur. Remercions Dieu parce qu'aujourd'hui, beaucoup de votre génération sont en mesure de profiter de la liberté qui sont nées grâce à la diffusion de la démocratie et de respect des droits humains. Remercions Dieu pour tous ceux qui se sont battus pour assurer que vous puissiez grandir dans un milieu qui cultive ce qui est beau, bon, vrai. Vos parents, vos grands-pères, vos enseignants, les prêtres et ces autorités civiles qui cherchent ce qui est bon et juste. Le pouvoir destructeur, toutefois, demeure. Soutenir le contraire, cela voudrait dire se tromper soi-même. Mais il ne triomphera jamais, il a été vaincu. Voilà l'essence de l'espérance qui nous distingue en tant que chrétiens. L'Église le rappelle de façon très dramatique durant le Triduum pascal et le célèbre avec grande joie dans le temps pascal. Celui qui nous indique le chemin au-delà de la mort est celui qui nous indique comment dépasser des destructions et l'angoisse. Et donc Jésus, le véritable maître de vie. Sa mort et résurrection signifie que nous pouvons dire au Père Céleste, tu vas renouveler le monde. Et ainsi, il y a quelques semaines, durant la très belle liturgie de la veillée pascale, n'était pas par disparition ou angoisse, mais avec confiance pleine d'espérance que nous avons agréé à Dieu au profit de notre monde. Disperse les ténèbres de notre cœur, disperse les ténèbres de notre esprit. Que peuvent être ces ténèbres? Que se passe-t-il lorsque les personnes, surtout les plus vénérables, rencontrent le point fermé de la répression ou de la manipulation au lieu d'une main tendue de l'espérance? Le premier groupe d'exemples appartient au cœur. Ici, les rêves et les désirs que les jeunes poursuivent peuvent être détruits. Je pense à tous ceux qui ont été frappés par l'abus de la drogue, des stupéfiants, du manque d'une maison, de la pauvreté, du racisme, de la violence, tout particulièrement les jeunes filles, les femmes. Alors que les causes de ces situations problématiques sont complexes, toutes ont en commun une attitude mentale empoisonnée qui se manifeste en traitant les personnes comme des objets. On affirme aussi, avec un manque de sensibilité de cœur, que d'abord ignore et ensuite se moque de la dignité donnée de Dieu à chaque personne humaine. De telles tragédies démontrent que ce qui aurait pu être et ce qui pourrait être maintenant si d'autres mains, vos mains s'étaient tendues ou se tendaient vers eux. Je vous encourage à inviter les autres, surtout les vulnérables, les innocents, associés avec vous dans le chemin de la bonté et de l'espérance. La deuxième zone de ténèbres, celle qui frappe l'esprit, demeure souvent pas ressentie. Et pour cette raison est particulièrement funeste. La manipulation de la vérité déforme notre perception de la réalité, salit notre imagination et nos aspirations. J'ai déjà parlé des temps de liberté dont vous, par chance, vous pouvez profiter. L'importance fondamentale de la liberté doit être sauvegardée. Il n'est donc pas surprenant
que de nombreux individus et groupes revendiquent à haute voix en public leur liberté. Mais la liberté, c'est une valeur délicate. Peut être mal utilisée de façon à ne pas conduire au bonheur que nous tous attendons d'elle, mais vers un scénario noir de manipulation dans lequel notre compréhension de nous-mêmes et du monde devient confuse ou carrément déformée par tous ceux qui ont un projet caché. Avez-vous remarqué que souvent la liberté est faite sans jamais faire référence à la vérité de la personne humaine? Il y a ceux qui disent que le respect de la liberté de l'individu rend injuste chercher la liberté, y compris la vérité sur ce que c'est le bien. Dans certains milieux, parler de vérité est considéré source de discussion, de division, et donc qu'il faut la réserver plutôt au domaine privé. Et à la place de la liberté, au milieu de son absence, s'est répandue l'idée qu'en donnant valeur sans discrimination à tout, on assure la liberté et on libère la conscience. Voilà ce qu'on appelle le relativisme. Mais que valeur peut avoir une liberté qui, en ignorant la vérité, poursuit ce qui est faux ou injuste? Et combien de jeunes a été tendu une main qui, au nom de la liberté ou de l'expérience, les a guidés à l'accoutumance aux stupéfiants, à la confusion morale ou intellectuelle, à la violence, à la perte du respect de soi-même, même au désespoir, parfois au suicide. Chers amis, la vérité n'est pas une imposition ni un ensemble de règles. Elle est la découverte de celui qui ne trahit jamais, celui envers lequel nous pouvons toujours avoir confiance. En cherchant la vérité, nous arrivons à vivre en suivant la foi, parce que finalement, la vérité est une personne, Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle l'authentique liberté n'est pas un choix de désengagement d'eux, mais un choix d'engagement pour. Rien d'autre que sortir de soi-même et permettre d'être impliqué dans l'être pour les autres du Christ. Comment pouvons-nous, en tant que croyants, aider les autres à marcher sur le chemin de la liberté qui conduit à la satisfaction, au bonheur durable? Revenons encore au sang. De quelle façon leur témoignage a vraiment libéré les autres des ténèbres du corps et de l'esprit? La réponse se trouve dans le noyau de leur foi, de notre foi. L'incarnation, la naissance de Jésus nous dit que Dieu cherche une place parmi nous. L'auberge est pleine, mais malgré cela, lui rentra dans l'étable. Il y a des personnes qui voient sa lumière, reconnaissent le monde noir et fermé et de Hérode, et suivent donc la lumière de l'étoile qui les conduit dans le ciel nocturne. Et qu'est-ce qu'il irradie? À ce point, vous pouvez vous rappeler de la prière prononcée dans la très sainte nuit de Pâques au Père, que par ton Fils, lumière du monde, tu nous as communiqué la lumière de ta gloire. Allume en nous la flamme vive de ton espérance. Ainsi, une procession solennelle avec nos cierges allumés, nous sommes passés l'un à l'autre la lumière du Christ. Et la lumière qui vainc le mal, qui lave les fautes, qui rend l'innocence aux pécheurs, la joie aux affligés, qui dissipe la haine, qui nous donne la paix et humilie l'orgueil du monde. Et la lumière du Christ, la lumière des saints, la magnifique vision de l'espérance. La lumière du Christ vous invite à être des étels guides pour les autres, en marchant sur le chemin de Christ, qui est chemin de pardon, de réconciliation, d'humilité, de joie et de paix.
Parfois, cependant, nous sommes tentés de nous refermer sur nous-mêmes, de douter de la force de la splendeur du Christ, de limiter l'horizon de l'espérance. Prenez du courage. Fixez le regard sur nos saints. La diversité de leur expérience de la présence de Dieu nous suggère de découvrir de nouveau la largeur, la profondeur du christianisme. Laissez que votre fantaisie voyage librement le long des horizons sans limite du discipulat chrétien. Parfois, nous sommes considérés des personnes qui parlent seulement d'interdiction. Rien ne pourrait être plus loin de la vérité. Un authentique disciple chrétien est caractérisé par le sens de la stupeur. Nous sommes devant ce Dieu que nous connaissons et aimons comme un ami, devant à l'étendue de sa création et à la beauté de notre foi chrétienne. Chers amis, l'exemple des uns nous invite ensuite à considérer 4 aspects essentiels du trésor de notre foi. Prière personnelle, silence, prière liturgique, charité pratiquée, vocation. La chose la plus importante est que vous développez un rapport personnel avec Dieu. Ce rapport s'exprime dans la prière. Dieu, en vertu de sa propre nature, parle, écoute, répond. Saint Paul, en effet, nous rappelle que nous pouvons et nous devons prier incessamment, loin de nous plier sur nous-mêmes et de nous soustraire des aléas de la vie. Par la prière, nous nous retournons vers Dieu et par lui, nous nous adressons les uns aux autres en incluant les marginaux et tous ceux qui suivent des chemins différents que celui de Dieu. Comme les saints nous enseignent de façon si vivace, la prière devient espérance en action. Le Christ était leur compagnon avec lequel ils dialoguaient à chaque pas de leur chemin au service des autres. Il y a un autre aspect de la prière que nous devons rappeler, la contemplation dans le silence. Saint Jean, par exemple, nous dit que pour cueillir la révélation de Dieu, il faut d'abord écouter et ensuite répondre, annonçant ce que nous avons entendu et vu. Avons-nous peut-être perdu quelque chose de l'art de l'écoute? Laissez un peu de place pour entendre le murmure de Dieu que vous appelle à procéder vers la bonté. Chers amis, n'ayez pas peur du silence. Écoutez Dieu, adorez-le dans l'Eucharistie. Laissez que sa parole modèle votre chemin comme développement de la sainteté. Dans la liturgie, nous trouvons toute l'Église en prière. La parole liturgie signifie participation du peuple de Dieu à l'œuvre du Christ prêtre et son corps, qu'est l'Église. En quoi consiste cette œuvre? Tout d'abord, se refaire à la passion du Christ, sa mort, sa résurrection, son ascension, ce que nous appelons mystère pascal. Se refaire aussi à la célébration même de la liturgie. Les deux significations, en effet, sont inséparables, liées, parce que cette œuvre de Jésus est le véritable contenu de la liturgie. Grâce à la liturgie, l'œuvre de Jésus rentre en contact avec l'histoire, avec notre vie, pour la façonner. Ici, nous percevons une ultérieure idée de la grandeur de notre foi chrétienne. À chaque fois que vous vous rassemblez pour la Sainte Messe, lorsque vous allez vous confesser, à chaque fois que vous célébrez l'un de ces sacrements, Jésus est à l'œuvre. Par le Saint-Esprit, l'Esprit vous attire vers lui, à l'intérieur de son amour sacrificial pour le Père, qui devient amour pour tous. Nous voyons aussi que la liturgie de l'Église est un mystère d'espérance pour l'humanité. Votre participation pleine de foi est une espérance active qui aide à garder le monde, les saints comme les pécheurs, ouverts à Dieu. Voilà la véritable espérance humaine que nous offrons à chacun.
votre prière personnelle, vos temps de contemplation silencieuse, votre participation à la liturgie de l'Église vous conduit plus proche de Dieu et vous prépare ainsi à être au service des autres. Les saints qui nous accompagnent ce soir nous démontrent que la vie de foi, d'espérance est aussi une vie de charité. Contemplons Jésus sur la croix. Nous voyons l'amour qui est dans sa forme la plus radicale. Nous pouvons commencer à imaginer le chemin de l'amour sur lequel nous devons avancer. Les occasions pour faire cette marche sont abondantes. Regardez-vous autour avec les yeux du Christ. Écoutez avec ses oreilles. Pensez avec son cœur, avec son esprit. Soyez prêts à tout donner pour la vérité et la justice, comme lui a fait. Beaucoup des exemples de souffrance auxquels nos saints ont répondu avec compassion se trouvent encore ici dans cette ville et dans sa banlieue. Sont apparues de nouvelles injustices. Certaines sont complexes et viennent de l'exploitation du cœur et de la manipulation de l'esprit. Même notre milieu de vie, la terre elle-même souffre sous le poids de l'avidité consumiste et l'exploitation irresponsable. Nous devons écouter au plus profond. Nous devons répondre avec une action sociale renouvelée qui naisse de l'amour universel et qui ne connaît pas de limites. De cette façon, nous sommes sûrs que nos œuvres de miséricorde et de justice deviennent espérance en action pour les autres. Chers jeunes, à la fin, je voudrais dire encore quelque chose sur les vocations. Tout d'abord, mes pensées vont vers vos parents, vos grands-pères, vos parrains. Ils ont été vos premiers éducateurs dans la foi. Vous présentant pour le baptême, ils vous ont donné la possibilité de recevoir le don le plus grand de votre vie. Ce jour-là, vous êtes rentrés dans la sainteté de Dieu lui-même. Vous êtes venus des enfants adoptifs du Père. Vous avez été incorporés dans le Christ. Vous avez été rendus une demeure de son esprit. Prions pour les mamans et les papas du monde entier, surtout pour tous ceux qui luttent socialement, matériellement, spirituellement. Honorons la vocation du mariage et la dignité de la vie familiale. Nous voulons toujours reconnaître que ce sont les familles, le lieu où naissent les vocations. Rassemblés ici dans Saint-Joseph Seminary, je salue les séminaristes ici présents et j'encourage tous les séminaristes partout en Amérique. Je suis heureux de savoir que votre nombre augmente. Le peuple de Dieu attend de vous que vous soyez des prêtres saints dans un chemin quotidien de conversion, en inspirant chez les autres le désir de rentrer plus profondément dans la vie ecclésiale des croyants. Je vous exhorte à approfondir votre amitié avec Jésus, le bon pasteur. Parlez avec lui de cœur à cœur. Rejetez toute tentation, carriérisme ou vanité. Tendez vers un style de vie marqué vraiment par la charité, chastité, humilité, dans l'imitation du Christ, l'Éternel, grand prêtre, dont vous devez devenir l'image vivante. Chers séminaristes, je prie pour vous chaque jour. Rappelez-vous,
Thank you. Merci. Thank you so much. Remember, souvenez-vous, ce qui compte devant le Seigneur est demeurer dans son amour et irradier son amour pour les autres. Frères et sœurs, prêtres des congrégations religieuses contribuent largement à la mission de l'Église. Leur témoignage prophétique est marqué par une profonde conviction de la primauté avec laquelle l'Évangile façonne la vie chrétienne et transforme la société. Aujourd'hui, je voudrais appeler votre attention sur le renouveau positif spirituel que les congrégations interprètent en relation à leur charisme. La parole charisme signifie un don donné librement, gratuitement. Les charismes sont accordés par le Saint-Esprit qui inspire fondateurs, fondatrices et forme les congrégations avec un patrimoine spirituel. La merveilleuse série de charismes propres à chaque institut religieux est un trésor spirituel extraordinaire. L'histoire de l'Église, en effet, est peut-être illustrée de la façon la plus éloquente grâce à l'histoire de ces écoles de spiritualité, la plus grande partie desquelles remonte aux vies saintes de fondateurs et fondatrices. Je suis sûr que grâce à la découverte des charismes que produisent cette étendue de sagesse spirituelle, certains d'entre vous seront attirés à une vie découverte de charisme, de service apostolique et contemplatif. Ne soyez pas trop timides pour parler avec les frères, les sœurs, les prêtres religieux sur le charisme et sur la spiritualité de leur congrégation. Il n'y a aucune communauté parfaite. Mais c'est le discernement de la fidélité à un charisme fondateur. Ce n'est pas une personne particulière que le Seigneur demande de vous. Ayez du courage. Même vous pouvez faire de votre vie un don de vous-même pour l'amour du Seigneur Jésus et en lui et en chaque membre de la famille humaine. Chers amis, je vous demande de nouveau, que dire du moment présent? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que Dieu vous suggère à vous? L'espérance qui jamais de soi est le Christ. Les saints nous démontrent l'amour désintéressé de son chemin. Comme disciples du Christ, leur trajet extraordinaire se développèrent à l'intérieur de cette communauté de l'espérance qui est l'Église. Et de l'intérieur de l'Église, que vous aussi vous trouverez le courage et le soutien pour marcher sur les chemins du Seigneur. Nourris par la prière personnelle, préparés dans le silence, modelés par la liturgie de l'Église, vous découvrirez la vocation particulière que le Seigneur vous réserve. Embrassez-la avec joie. Aujourd'hui, les disciples du Christ, c'est vous. Irradiez sa lumière sur cette grande ville et bien au-delà. Montrez au monde les raisons de l'espérance qui est en vous. Parlez avec les autres de la vérité qui vous rend libre. Par ces sentiments de grande espérance en vous, je vous salue avec un au revoir, dans l'attente de vous rencontrer de nouveau à Sydney. En juillet, pour la Journée mondiale de la jeunesse. Et comme gage de mon affection pour vous et vos familles, je vous accorde ma bénédiction apostolique. Una pagina in spagnolo. Ah, le pape qui avait oublié la page en espagnol. I forgot my Spanish part.
Chers séminaristes, chers jeunes, c'est pour moi une grande joie de pouvoir rencontrer avec vous tous en ce jour de mon anniversaire. Je vous remercie de votre accueil et je vous remercie aussi de la gentillesse que vous m'avez démontrée. Je vous exhorte à ouvrir le Seigneur votre cœur afin qu'il le comble pleinement, de façon à que le feu de son amour puisse porter son évangile dans tous les quartiers de New York. La lumière de la foi vous poussera à répondre au mal par le bien et avec la sainteté de la vie, comme ont fait les grands témoins de l'Évangile tout le long des siècles. Vous avez été appelés à continuer cette chaîne, chers amis, cette chaîne d'amis de Jésus, qui rencontrèrent dans son amour le grand trésor de leur vie. Cultiver cette amitié par la prière, aussi bien personnelle que liturgique, et par les œuvres de charité et l'engagement d'aider tous ceux qui sont le plus en difficulté. Si vous ne l'avez encore pas fait, pensez que le Seigneur ne vous demande pas de le suivre de façon si radicale dans le mystère sacerdotal ou dans la vie consacrée. Un rapport sporadique avec le Christ ne suffit pas. Une amitié comme ça n'est pas une véritable amitié. Le Christ veut que vous soyez ses amis intimes, fidèles, persévérants. Vous renouvelant mon invitation à participer à la Journée mondiale de la jeunesse à Sydney, je vous assure de mon souvenir dans la prière, dans laquelle je prie Dieu de faire de vous des authentiques disciples du Christ ressuscité. Merci beaucoup.